21 mois après avoir lancé son invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine peut se targuer de contrôler, selon plusieurs estimations, environ 17,5% du territoire ukrainien. Dans le sud et surtout dans l'est, plusieurs villes importantes sont depuis des mois aux mains de son armée, à l'image de Marioupol, Melitopol et Severodonetsk. On compte aussi 2 capitales régionales, Donetsk et Louhansk, sans oublier Bakhmout, localité devenue le symbole de l'affrontement meurtrier entre les deux camps. Cette situation sur le terrain a beaucoup évolué dans les premiers mois du conflit, mais depuis 10 mois, elle s'enlise. Et avec ce second hiver de guerre qui approche à grands pas, les positions des uns et des autres pourraient se figer. La semaine dernière, l'Ukraine a été touchée par une impressionnante tempête de neige. Dans ces conditions, l'avancée et le ravitaillement des troupes russes semblent limités. Dans ce contexte, Volodymyr Zelensky s'attend à ce que la Russie frappe de nouveau ses infrastructures énergétiques, comme l'hiver dernier. Un président ukrainien qui n'a pu que constater l'échec de sa contre-offensive il y a 6 mois. Contre-offensive qui devait permettre à son armée de couper l'accès de la Russie à la Crimée. Scénario le plus probable désormais, une guerre d'usure qui pourrait durer encore de longs mois, voire des années. Kiev le sait, pour tenir bon, il lui faudra bien plus d'armes et de munitions. La balle est donc en grande partie dans le camp de ses alliés occidentaux, États-Unis en tête. Mais depuis le 7 octobre, Washington regarde bien plus vers le Proche-Orient que vers l'Est de l'Europe.